Aujourd'hui, la guidance divine vous murmure que le cosmos vous envoie un message pour vous libérer du poids du stress, des soucis et de la peur. Abandonnez ces énergies négatives à la Terre. Agenouillez-vous et lâchez prise, car la Terre transformera ces ténèbres. Faites confiance au plan cosmique. L'univers vous berce, cessez de nourrir les ombres. Enveloppez-vous d'un bouclier rayonnant de lumière céleste, comme le montre cette vidéo. Si vous avez foi en Dieu, je proclame que le temps des nouvelles opportunités et des nouveaux départs est arrivé. Les mois de novembre et décembre apportent une phase de transition significative, de croissance interne, de révélation spirituelle, d'amour curatif, de bénédiction, d'idées novatrices et de nouvelles perspectives. D'anciens chapitres douloureux se referment tandis que de nouvelles portes s'ouvrent. Affirmez cela en tapant 1111. Votre intuition aperçut un changement imminent dans l'énergie de votre vie. Un chapitre inattendu est en train de se dévoiler, vous orientant vers une voie inexplorée. Votre âme s'est préparée à cela. Préparez-vous à recevoir vos bénédictions dans un emballage divin. Chaque épreuve que vous avez endurée a fortifié les couches de votre esprit, vous rendant trop évolué pour revenir au vieux schéma. Un chemin magnifique s'ouvre à vous. Empruntez-le avec foi, en laissant la peur derrière vous. Je sais qu'une chose est vraie sans équivoque. Lorsque nos plans échouent, un plan supérieur, bien que discret, se déploie. Ce plan, qui échappe à notre raison, n'est peut-être pas toujours commode, mais il est invariablement sans faille et sert notre plus grand bien. Lorsque nous abandonnons nos échéances, nos rêves et nos aspirations à une puissance supérieure, nous vivons avec aisance. Assurés que l'univers s'aligne sur nos rêves, patients dans la certitude que nos désirs sont en route. Nous avons foi dans les signes de l'univers et restons ouverts aux opportunités qui se présentent lorsque les plans s'écartent de nos attentes. Confirmez cette croyance en tapant 222. Les circonstances actuelles ont un but, même s'il n'est pas clair pour l'instant. Croyez en la compréhension de vos guides spirituels. Ils sont au courant des conversations que vous n'avez pas eues, des obstacles que vous n'avez pas pu voir et de l'amour qui réside dans votre cœur. Ils comprennent votre âme et votre lumière. Ayez confiance qu'ils orchestreront les ajustements nécessaires pour vous offrir l'avenir que vous recherchez ardemment. Le changement n'est pas toujours facile, mais le fait d'y céder, de l'accepter et de s'y adapter accélère votre adaptation à un nouveau chemin et à une vie plus belle. Dieu a un plan complexe pour votre vie. Lorsque les événements nous déconcertent, nous nous demandons souvent, pourquoi, Dieu, cela est-il arrivé? Pourquoi la promotion m'a-t-elle échappé? Pourquoi l'université m'a-t-elle rejeté? Pourquoi mon ami m'a-t-il trahi? Pourquoi ma relation s'est-elle effondrée? Cependant, ces événements incompréhensibles ne doivent pas nous enfermer dans le passé. Il faut tourner la page pour découvrir les victoires des prochains chapitres. L'histoire de votre vie n'est pas terminée. Continuez à espérer, à croire et à aller de l'avant. Affirmez votre engagement en tapant oui. Si des personnes se sont retournées contre vous sans raison, ce n'est pas votre faute. Ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus de raison d'être dans votre vie. Laissez-les partir et aller de l'avant. De plus grandes bénédictions, des opportunités et des relations épanouissantes sont en route. Pour discerner votre véritable but, évaluez votre motivation. Recherchez l'approbation de Dieu, pas celle des gens. Lorsque les gens vous négligent ou vous méprisent, vous saurez à qui la validation importe vraiment. Dans les périodes d'isolement, de rejet ou d'incompréhension, persévérez. Ces épreuves vous préparent à ce qui vous attend. Dieu, qui vous a appelé à l'époque, se tient à vos côtés aujourd'hui. Ses promesses perdurent et son dessein prévaut. Faites-lui confiance. Confirmez votre confiance en tapant oui. Activez une richesse, un bonheur, une liberté et une confiance illimitée en modifiant votre routine matinale. Découvrez les secrets pour attirer la richesse en consultant le lien dans les commentaires. Si vous aimez Dieu, faites confiance au voyage de votre vie. L'univers vous incite à trouver la paix dans votre présent avant de vous propulser vers l'avenir que vous souhaitez. Insufflez de la gratitude dans vos pensées, en reconnaissant les bénédictions et les dons que vous possédez déjà. Accueillez le chapitre d'or qui commence maintenant. L'adversaire en a après votre esprit, votre cœur, votre foi, votre paix, votre joie et,
surtout, votre onction. Il peut cibler vos proches pour vous atteindre, mais la bataille porte sur des éléments invisibles de votre vie. Restez vigilants, la force de Dieu surpasse la vôtre. Lorsque vous êtes accablé, remettez-lui vos fardeaux, il peut porter vos soucis, vos peurs, votre stress et vos doutes en échange de sa paix. Ayez confiance qu'il orchestre tout pour votre bien. Si c'est pour toi, la bénédiction te trouvera. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer cela. Alors que vous marchez en alignement avec la volonté de Dieu, n'analysez pas trop les événements qui se déroulent dans votre vie. Le temps et le but gouvernent chaque aspect de votre voyage. Fiez-vous à la foi plutôt qu'à la vue pour vous rendre compte que les circonstances travaillent à votre avantage et non contre vous. Confirmez votre confiance en tapant 555. Je suis tout à fait prêt à rayonner de confiance. Ne vous laissez pas déconcerter lorsque, peu après que Dieu vous a communiqué une parole, une promesse, un rêve ou une vision, un combat spirituel s'engage. L'adversaire s'efforcera de vous persuader que cela ne se réalisera pas. Il s'attaquera à vos pensées, à votre stabilité financière et même à votre santé, dans le but de vous contraindre à renoncer à la promesse. Cependant, restez résolu dans votre foi, car sa parole est inébranlable et ne revient jamais sans effet. Restez engagé, même lorsque la tempête fait rage. N'hésitez pas et ne remettez pas en question ce que Dieu a placé en vous. Malgré les circonstances tumultueuses, ne tenez pas compte des mensonges de l'ennemi. L'adversaire cherche votre résignation. Mais Dieu est bien conscient des défis que vous devez relever. Il n'est pas insensible à vos supplications ou à vos peines. Une récolte abondante se profile à l'horizon, caractérisée par la tranquillité, la bénédiction, la guérison et l'abondance. Tout ce que vous avez désiré, pleuré, cherché et prié est sur le point de vous être accordé. La seule exigence est votre persévérance. Ne jetez pas l'éponge. Persistez et embrassez tout cela avec joie. Vous récolterez tout ce que vous avez semé dans la foi. Si vous persévérez et ne faiblissez pas, je suis optimiste. Si vous êtes prêt, Dieu fermera certains chapitres de votre vie pour vous empêcher de les revisiter. Exprimez votre gratitude pour ces portes fermées, car, comme pour les Israélites, il séparera la mer Rouge, vous protégeant ainsi d'un retour à l'esclavage. Il vous protège. Par conséquent, exprimez votre gratitude pour les amis qui vous ont décliné, les opposants qui ont contrecarré vos projets et les personnes qui ont quitté votre vie. Si vous étiez resté attaché à eux, vous auriez négligé votre véritable destin. Chaque fois que Dieu ferme une porte, cela signifie qu'il a quelque chose de supérieur en réserve pour toi. Rappelez-vous toujours que Dieu ne gaspille jamais les expériences que vous vivez dans la vie. Si vous gardez une attitude positive, il transformera l'adversité en source de bénédiction. Quelle que soit la manière dont vous en êtes arrivé là, que ce soit le résultat de vos propres choix mal avisés ou d'un traitement injuste de la part d'autrui, Dieu a l'intention d'exploiter cette situation à votre profit. Il transformera le mal en bien, favorisant ainsi votre épanouissement personnel et le développement de votre caractère. Il est étonnant de constater à quel point vos problèmes semblent mineurs lorsqu'ils sont comparés à la détresse des autres. Pensez à la personne qui a perdu un être cher aujourd'hui, à celle dont le conjoint est atteint d'un cancer ou au travailleur assidu qui a perdu son emploi et qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Même dans vos jours les plus sombres, reconnaissez à quel point vous êtes béni. Dieu est toujours bienveillant. Rappelez-vous que le psaume 46, nous demande de ne pas nous préoccuper, mais de rester tranquille et de savoir que je suis Dieu. Si vous vous sentez souvent accablé, épuisé et anxieux, il peut être prudent de prendre un moment pour vous arrêter et vous prélasser dans la bonté de Dieu. Exprimez votre gratitude pour sa grâce. Délectez-vous de sa présence et permettez au Saint-Esprit de vous consoler, de vous fortifier et de vous guider. Jésus a promis le repos à ceux qui se tournent vers lui. Rejoignez-le, portez son joug et permettez-lui de diriger votre vie. Ce faisant, vous découvrirez un répit pour votre âme fatiguée. Si vous souhaitez attirer une prospérité abondante sans effort à partir d'aujourd'hui, veuillez consulter le lien fourni dans les commentaires pour découvrir un secret remarquable et bien gardé divulgué par un scientifique renégat de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne si vous professez votre foi en Dieu.
Ce n'est pas le moment de mener cette bataille. C'est le moment de l'abandonner au Seigneur. Bien que vous ayez persévéré pendant une longue période, certaines questions sont du ressort exclusif de Dieu. Profitez de cet intervalle pour vous ressourcer, car tenter d'affronter une bataille que seul Dieu peut gagner conduirait à la folie. L'abandon vous propulsera plus loin que vous ne l'avez jamais fait, car Dieu vous prépare pour une nouvelle saison. Avant d'élever, il isole. Avant d'ajouter, il élimine. Vous avez peut-être l'impression de perdre des amitiés et des relations, et c'est peut-être le cas. Cependant, votre métamorphose, votre guérison et votre évolution vers la meilleure version de vous-même sont en train de se produire. Ceux qui ne veulent pas grandir à vos côtés ne peuvent pas vous accompagner dans la saison à venir. Prenez garde et soyez doux avec vous-même pour affirmer que vous êtes prêt à recevoir ce pourquoi vous priez ardemment. La foi ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à se préparer. Elle n'est pas une simple aspiration, mais une manifestation de vos espoirs. C'est une déclaration en action. Dieu, bien que je ne le perçoive pas actuellement, je suis prêt à mettre de côté mes appréhensions et à te permettre de me former pour l'accomplissement de mes prières. Employez-moi, car je suis désireux d'apprendre et d'être formé au cours de cette saison. Lorsqu'un appel divin vous est conféré, vous ne pouvez pas nouer des liens avec n'importe qui au hasard. Lorsque vous possédez une vision et une mission claire, donnée par Dieu pour votre vie, vous devez faire taire les distractions des autres et vous concentrer sur les conseils de Dieu. Recherchez sa sagesse et ses instructions pour discerner qui est aligné sur votre objectif. Soyez assurés de sa souveraineté et de son dessein pour votre vie. Ce cycle récurrent persistera jusqu'à ce que vous en tiriez des leçons. Certaines personnes se retrouvent piégées dans des relations toxiques parce qu'elles n'ont pas entrepris la guérison nécessaire. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas changer une autre personne. Comprenez que Dieu n'a pas l'intention que quiconque vous diminue ou vous appauvrisse. Il n'est pas judicieux de s'attarder dans des situations où vos valeurs et votre marche avec Dieu sont compromises. Consacrez du temps à la découverte de votre identité en Christ. Vous ne tirerez jamais votre véritable valeur de ceux dont la nature est susceptible de changer. Il peut être extrêmement difficile de persister lorsque chaque porte que vous tentez de franchir se referme ou que celle que vous priez pour qu'elle s'ouvre reste inflexible. Cependant, ne renoncez pas à votre foi ou à votre espoir. Si vous possédez une promesse divine, l'adversaire souhaite ardemment que vous cessiez de faire confiance à Dieu et que vous doutiez de sa fidélité ou de votre sagesse à attendre une intervention surnaturelle. C'est là que Dieu commence son œuvre, transformer l'impossible en réalité. Ayez l'audace d'attiser le don de la foi en vous et avancez vers l'avenir guidé par la foi plutôt que par la vue. Affirmez votre consentement à recevoir cette transformation. C'est la semaine où tout se transforme pour vous. Dieu et ses anges travaillent en votre faveur en ce moment même, introduisant le progrès et la croissance dans toutes les facettes de votre vie. Ne cédez pas, ne vous rendez pas. Votre moment de percée est à portée de main. Libérez le flot de prospérité, de joie, de plaisir, de liberté et d'assurance illimitée dans votre existence en apportant une seule modification mineure à votre routine matinale. Êtes-vous intéressé? Vérifiez-le en visitant le lien dans les commentaires ci-dessous pour explorer les secrets cachés de l'accumulation de richesses. Abonnez-vous à notre chaîne pour attirer un trop-plein d'affluence. Si vous avez foi en Dieu, attendez-vous à ce que quelque chose d'incroyable se produise dans votre vie ce mois-ci. Indépendamment des détails de vos prières ferventes ou des nuits arrosées de larmes, je suis ici pour vous assurer que Dieu a entendu attentivement vos supplications. Ses anges ont été dépêchés et vos miracles approchent. Votre santé est sur le point de connaître une transformation remarquable. Vous allez étonner le corps médical. L'emploi que vous cherchez est déjà le vôtre. Votre tâche consiste à vous comporter et à parler comme s'il était déjà à votre portée, guidé par la foi plutôt que par la vue. Vous ne discernez peut-être pas votre destination, mais soyez assurés que le Seigneur la connaît et qu'il vous guide dans toutes les facettes de votre présent et de votre avenir. Sa lumière pénètre même les recoins les plus sombres de votre esprit. Accrochez-vous à son amour, sachant qu'il ne vous abandonnera jamais et que, grâce à Jésus, vous êtes en sécurité pour l'éternité. Aucune ambiguïté, aucun rêve brisé,
Aucune peur de l'avenir ne peut vous couper de sa présence. Il est perpétuellement à vos côtés. Faites-lui confiance, croyez, et laissez-le vous conduire doucement vers votre destination. L'encouragement de ce soir, ce n'est pas parce que vous avez envisagé d'abandonner que Dieu a fait de même. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner dans votre état actuel. Même si vous avez l'impression que c'est une fin, Dieu vous exhorte à reconsidérer le rêve que vous avez abandonné. Il a l'intention de le mener à bien. Si vous avez foi dans le Seigneur, il vous transmet un message ce soir. Des bénédictions s'approchent qui effaceront vos souvenirs des épreuves passées, des torts qui vous ont été infligés ou de ceux que vous avez perdus injustement. Vous avez peut-être rencontré une surabondance d'adversité, mais une abondance de faveur s'annonce. Les méthodes de Dieu restent souvent impénétrables, mais gardez à l'esprit qu'il a une vue d'ensemble. Il est plausible que vous soyez prêt pour ce que Dieu a en réserve, mais quelqu'un d'autre, faisant partie intégrante de l'équation, n'est pas encore prêt. Dieu a besoin de travailler sur une autre personne ou une autre situation pour s'aligner sur son plan divin pour votre vie. Tous les éléments doivent s'harmoniser pour que le moment soit parfait pour que vous puissiez vivre pleinement votre existence. Apprenez à vous fier au calendrier de Dieu. Laissez-le exécuter son dessein. La réponse se manifestera rapidement. J'évolue en affirmant que si vous étiez au courant des plans de Dieu, votre vie ne serait pas entachée par la détresse. En reconnaissant comment il relie les points dans votre vie, orchestrant tout pour votre bénéfice, vous redécouvrirez votre ferveur. Peut-être avez-vous traversé un chemin marqué par la perte et le découragement, croyant avoir atteint le zénith de vos jours. C'est un voyage ardu, mais si vous étiez au courant de la beauté que Dieu a en réserve, vous discerneriez l'émergence imminente de nouvelles opportunités et de nouvelles amitiés. Les derniers jours de votre vie dépasseront les premiers. Alors qu'il semble s'agir d'une fin, il s'agit en réalité d'un nouveau commencement. La phase la plus splendide de votre existence vous attend. Dieu vous fait savoir qu'il a été témoin de l'injustice qui vous a été infligée, mais il vous déconseille de chercher à vous venger personnellement. Vous avez des tâches plus importantes à accomplir au sein de son royaume. Priez pour ceux qui vous ont fait du tort. La vengeance appartient à Dieu, et c'est lui qui rendra le jugement. Soyez assurés que personne ne peut faire du mal à ses enfants sans en subir les conséquences. Portez-leur votre amour et vos prières, et soyez témoins de l'œuvre de Dieu qui se déploie en son temps. Si vous aspirez à attirer sans effort des richesses importantes, cliquez sur le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les étonnants secrets de richesse divulgués par un scientifique malhonnête de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus. Si vous placez votre confiance en Dieu, mettez de côté vos soucis et épanchez plutôt votre cœur dans la prière. Présentez vos besoins à Dieu et n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour ses réponses. Ce faisant, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu, une sérénité qui dépasse l'entendement humain. Sa paix apaisera vos pensées et votre cœur, vous permettant de vous reposer en vous confiant au Christ Jésus. J'embrasse mon pouvoir pour affirmer que vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction imprévue, l'aboutissement de votre patience, de votre humilité et de votre foi. Vous êtes sur le point d'assister à la magie extraordinaire d'un miracle. Dans un avenir proche, votre vie va subir une profonde transformation, modifiant la trajectoire de votre voyage pour le meilleur. Votre croissance récente est sur le point de produire des récompenses profondes et satisfaisantes. Restez engagés et prenez soin de vous. Si vous êtes prêts, partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Laissez un commentaire avec la mention Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. L'Éternel éloignera de vous toute maladie, et il ne vous affligera pas des affections douloureuses de l'Égypte. Au contraire, il les imposera à ceux qui nourrissent de l'animosité.